Nos invités du jour de François sont les représentants d'une île en reconstruction, Aïda Wenham et Alex Pierre de l'Office du tourisme de Saint-Martin. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour, merci. Merci de faire ce déplacement. Je sais que vous avez un planning bien chargé car vous êtes des acteurs de ce salon du tourisme professionnel, le Top Resa, qui se déroule pas très loin de chez nous, porte de Versailles. Aïda Wenham, pardon, vous êtes la directrice de l'Office du tourisme de Saint-Martin et vous, Alex Pierre, le vice-président de cet office. J'ai tout de suite envie de vous demander comment allez-vous, comment va l'île de Saint-Martin, en dehors même de l'aspect touristique? Donc nous allons bien, très bien même, je veux bien dire, en dehors de tout ce qui se passe, très bien, positif du moins. D'accord. D'un point de vue plus touristique, Madame Wenham, comment vous vous reconstruisez? On va détailler un peu tout cela, mais déjà les premiers ressentis, premiers sentiments, premières impressions. Alors, un an après, on se sent déjà beaucoup mieux. Au mois de mai dernier, on n'avait que 350 chambres disponibles sur un parc hôtelier de 1800 chambres. Pour la fin de l'année, on pense arriver à 1035 chambres pour le côté français et 3200 pour toute l'île. Donc déjà, ce sont de belles avancées un an après. Des choses sont en train de changer. On a le sentiment, à entendre notamment la présidente de l'Office du tourisme de Saint-Martin. On va les détailler. Edwige Saint-Thomas l'a rencontré. C'était hier, porte de Versailles, lors de la conférence de presse. Ça a été difficile, comme vous le savez. On ne peut pas cacher le fait qu'il y avait l'ouragan il y a un an. Mais il y aura, comme j'ai toujours dit, un avant et un après d'Irma. Et nous sommes focalisés sur le après d'Irma. Niveau chiffres, on en est où aujourd'hui concrètement? Nous ne parlons plus du côté hollandais ou du côté français. Nous parlons de One Island, Saint-Martin. Et Saint-Martin, en termes de chiffres, pour la fin d'année, nous sommes environ dans les 3200 chambres. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits quand même malgré l'ouragan il y a un an. Les gens sont toujours intéressés sur la destination de Saint-Martin et nous mettons en valeur aujourd'hui tous nos atouts pour revendre cette destination qui est connue partout dans le monde comme la Friendly Island. D'accord, les gens sont de retour? Oui, beaucoup de retours. Là, nous avons fêté, c'était le 13 septembre dernier, au niveau de la croisière, le 1 million de passagers le 13 septembre qui est arrivé à Saint-Martin. Et je peux vous dire que nous sommes très fiers pour cela. Ça, c'est au niveau de croisière, mais par contre, nous voyons tous les jours les gens qui reviennent sur la destination. Valérie Damoiseau, la présidente donc de l'Office du tourisme de Saint-Martin, plutôt conquérante, et c'est bien normal. Je crois que c'est l'état d'esprit général de Saint-Martin et de l'Office du tourisme. 60% des chambres d'hôtel parties françaises, justement, devraient être disponibles d'ici décembre. Vous confirmez? Je confirme tout à fait. Donc d'ici la fin de l'année, normalement le parc hôtelier, donc comme vous le savez très bien, on est en reconstruction. Et d'ici la fin de l'année, tout normalement devrait être positif, encore meilleur qu'avant. Normalement, on sera, comme on a dit, plus de 1035 chambres d'ici la fin de l'année. Sur les deux parties? Non, c'est que uniquement la partie française. Alors justement, il y en a un peu plus en partie néerlandaise, 70%. Oui, eux, ils sont à 70% de leur capacité d'ici fin 2018. Et vous avez souffert un peu de cette difficulté de reconstruction en partie française, difficulté de lenteur des autorités, ça a souvent été dit. Vous en avez souffert, donc, vous aussi, dans le tourisme? Donc, vous le savez comme vous le savez, on est du côté français et donc notre législation est quand même un petit peu différent par rapport à la partie hollandaise. Et ça a été plus complexe. Et donc, c'était beaucoup plus complexe parce que donc, nous dépendons aujourd'hui, nous, côté français, des assurances. Donc, la reconstruction ne se fait pas du jour au lendemain. Et surtout, quand on voit les dégâts que Irma nous a causés, aujourd'hui, notre objectif n'est pas d'aller vite et faire n'importe quoi. Nous voulons reconstruire bien, dur et comme il faut pour que demain, si je ne le souhaite pas, s'il y a un deuxième Irma, que les bâtiments soient beaucoup plus solides et puissent résister à ce genre de phénomène. Aïda Wenham, la chose qui change justement, c'est apparemment pour la première fois l'association des deux parties de Saint-Martin. One Island, c'est ce que dit votre présidente aujourd'hui, c'est ça le mot d'ordre? One Island, la Friendly Island. Donc nous avons fait par le passé des actions communes, mais là l'idée vraiment est de relancer la destination en tant qu'une destination. Venez à Saint-Martin. Venez à Saint-Martin, quel que soit le côté, puisque vous allez pouvoir profiter des deux parties de l'île. D'accord.
C'était pas déjà le cas. On ne fonctionnait pas de cette façon. Partie hollandaise, partie française. Chacun militait pour sa chapelle, pour ses touristes. Voilà. Même si on sait que la frontière, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Oui. mais comme ce sont deux administrations complètement différentes, les budgets étaient différents. Aujourd'hui, avec les restrictions budgétaires, on n'a pas le choix que de travailler ensemble et de mettre nos pots communs ensemble. Les représentants de la partie hollandaise à Saint-Martin, hier, étaient sur votre stand lors de cette conférence de presse pour être là, montrer la solidarité. Ça débouche sur quoi? Sur des passerelles communes de communication, entre guillemets, aussi? Voilà, ça sera des plans de communication communs, des guides touristiques communs. Aujourd'hui, avant Irma, on avait des guides touristiques séparés, donc des représentants communs également. Donc, c'est toute une stratégie que nous sommes en train de mettre en place. Quelle autre collaboration avez-vous réussi à mettre en place en dehors donc de cette association Hollande-France? Est-ce que des compagnies aériennes jouent différemment le jeu aujourd'hui, des tours opérateurs? Comment ça se passe? Donc, mis à part cette collaboration que nous avons avec le côté hollandais, donc ça marche très bien, je tiens quand même à le préciser. Nous avons aussi sur le stand les socioprofessionnels avec nous, donc ça c'est vraiment génial. Il faut savoir aussi, la plupart d'entre eux, ils sont pas encore ouverts, mais ça sera fait d'ici la fin de l'année. Donc, les socioprofessionnels de Saint-Martin. De Saint-Martin. Des hôtels, oui. Notamment Notamment, on a eu la Playa, la Samana. On a une agence de voyage qui vient tout juste d'être ouverte. Ça date, Travel, ça il n'y a pas longtemps. Donc, ils sont sur le stand également avec nous. Et ça, c'est autant de professionnels de Saint-Martin qui sont en attente d'ouverture. Exact. Faute de moyens d'être encore réalisés, c'est un peu ça. Oui, parce que ça n'a pas été fait du jour au lendemain, la reconstruction et les travaux, il faut le savoir. Donc, ils sont en train de faire la publicité. Ils ont compris que on peut pas le faire, on peut plus travailler chacun de son côté. Il faut se mutualiser les efforts. Et par rapport à la communication, le salon, c'est le meilleur moyen, je pense, pour pouvoir faire passer cette information et faire connaître que on sera là d'ici la fin de l'année avec des super jolis produits. En fait. J'ai lu et compris également que notamment une des compagnies, la compagnie nationale, compagnie aérienne Air France, allait augmenter justement ses rotations sur Saint-Martin. Voilà, aujourd'hui nous sommes à 2 vols par semaine. Dès le 1er novembre, nous allons passer à 5 vols par semaine et KLM à 3 vols. Donc il y aura des vols réguliers vers la France, l'Europe régulièrement. Donc ça veut dire qu'il y a une projection très positive. Une projection très positive, nous sommes très contents. Parce que les compagnies ne se déplacent pas comme ça, d'après ce que j'ai compris. Non, il faut savoir que les compagnies, en fait, eux, ils vont se déplacer par rapport au nombre, aux capacités. S'il n'y a pas de chambre, ils ne peuvent pas se déplacer. Ça, je comprends. Tout à fait normal. Donc, c'est pour cette raison que les hôteliers, ils sont en train de faire le nécessaire et mettre le paquet pour pouvoir être au maximum d'ici la fin de l'année pour que les compagnies aériennes puissent revenir. Puissent arriver et pour que cette opération puisse être rentable. Est-ce que c'est un regard, dans un salon professionnel comme ça du tourisme, un regard compatissant que l'on a envers Saint-Martin ou autour de ces pros du tourisme, ou de solidarité pour essayer de développer? Qu'est-ce que moi je peux apporter? Comment on peut faire? Non, je pense que là c'est plus de qu'est-ce que je peux apporter en plus, parce que bon, on oublie là maintenant, on oublie Irma, on avance. L'objectif principal, c'est de pouvoir faire revenir les touristes sur notre destination. Donc nous, le message que nous faisons passer, c'est que on est toujours là. Saint-Martin, il y aura un nouveau Saint-Martin. Donc, il faudra que les touristes reviennent maintenant sur cette destination. Et donc, nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour que les touristes puissent revenir et découvrir cette belle destination. Votre présidente disait qu'il a fallu réinventer également Saint-Martin. Cela signifiait
alors en dehors de la reconstruction avec oui, les matériaux, les normes, etc., il a fallu repenser la philosophie touristique, l'approche touristique saint-martinoise. Exactement. Donc avant, on se reposait un peu sur nos lauriers, mais là, voilà, on aura un parc hôtelier tout neuf et je pense qu'on va vraiment miser sur la Friendly Island. Elle était déjà friendly, Oui. mais il faudra vraiment qu'on mette l'accent sur notre belle population qui est résiliente et très accueillante. C'est quand même symptomatique ce que vous venez de dire. Oui. Voilà, il y avait, c'est presque un mal pour un bien, j'entends. C'est un petit peu ça qui s'est passé. Un mal qui a fait mal, certes, Oui. mais voilà, les choses se reconstruisent de façon positive. Les ambitions pour les mois à venir, décembre va être fatidique. Pour vous, ce sera le point à atteindre, déterminant. Vous espérez pouvoir l'atteindre, j'imagine, mais les ambitions dans les mois à venir également, quelles sont-elles? Les ambitions dans les mois à venir, c'est de continuer à faire des salons pour faire connaître à nos visiteurs, nos futurs visiteurs, que Saint-Martin, que nous sommes prêts à vous recevoir. Certes, il y a encore, quand ils arrivent, il y aura encore des travaux qui seront en cours. Ça, il faut l'admettre. Nous sommes ici pour dire la vérité et dire qu'est-ce qu'il y a. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plus de 3000, il y aura plus de 3000 chambres d'ici la fin de l'année. Les restaurants il y a plus de 60% des restaurants qui sont ouverts. Il y a des activités pour les touristes. Aussi, je veux quand même préciser, parce que hier, j'ai eu cette question hier sur le stand. Et les touristes ne doivent pas s'inquiéter. On a l'eau, il y a l'électricité, l'hôpital fonctionne parfaitement. Donc, les services publics, donc ça, il n'y a pas de souci. Il y a Internet, il y a tout qui fonctionne. Mis à part les bâtiments, bien sûr, les touristes verront qu'il y a quelques travaux encore à faire. Et ça peut se comprendre. Et le président Macron, qui sera sur place, là, d'ici un jour ou deux, qu'est-ce que vous auriez voulu pouvoir lui dire ou demander à lui ou à son gouvernement? Ça aurait été quoi, entre guillemets, la revendication? Quelle serait-elle? Notre très cher président, M. Macron, sera sur... Ah bah si vous l'appelez très cher, vous n'avez pas... sera chez nous ce week-end. Donc je pense qu'il verra par lui-même depuis, ça fait 1 an, et puis qu'est-ce qu'on a pu faire depuis. Donc on espère bien que par la suite de cette visite, les fonds et tout ce qui devrait se suivre viendront après. Parce que mais ça c'est bien, on est content de... C'est important, qu'il soit là, et comme ça il verra par lui-même. Comme il l'avait promis 1 an après le passage. Exact, et qu'on compte sur son soutien et pour nous accompagner durant ce moment. Et ça fait toujours partie de la communication. Et vous en avez besoin, et tant mieux. Bon courage en tout cas. Merci beaucoup Aïda Wenham et vous Alex Pierre. Bon salon du tourisme encore à Paris, et à très bientôt en tout cas. À bientôt, merci. Merci d'avoir été nos invités.